bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors, chose promise, chose due, comme j'ai promis à moi-même et je vous ai promis à vous aussi. Donc on va essayer de tenir ces promesses-là. C'est le dernier unboxing avant le mois de septembre, enfin même le mois d'octobre, puisque le mois de septembre je ne suis pas censée acheter rien du tout. Ou peut-être des réceptions en fait librairie, donc ça je pourrais peut-être faire des petites vidéos très courtes, mais c'est ça. Là, donc comme j'avais expliqué dans la unboxing numéro 9, si je ne m'abuse, j'ai commandé chez Momox encore une dizaine de BD parce que il y avait 11% de solde et qu'avec le 11% ça me fait sauter les frais d'envoi. Donc ça garde une BD déjà pas chère, encore un petit peu moins chère pour moi, qui les reçoit au Québec, donc c'est ça. Sachez aussi, petit aparté technico truc muche, c'est que je tourne ma vidéo, on est le 8 août. Sachez qu'on est en Gaspésie au Québec, donc on est quand même pas mal plus au nord que, disons, toutes les villes en France. Donc il est 20h20 et il fait nuit. Donc c'est pour ça que la luminosité est peut-être un petit peu pas géniale, mais c'est parce que j'ai une lampe ici, une lampe ici, une lampe ici, histoire de faire un truc parce que je ne suis pas encore assez moderne. Je n'ai pas encore acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les éclairages, les machins, les trucs, donc pour l'instant je bidouille. Mais bon, vous me direz, vous ferez des plaintes écrites en 3 exemplaires sur Duplicata, puis j'en parlerai à la direction. Donc voilà. Donc non, sinon, donc on va revenir à nos moutons. L'unboxing, aujourd'hui c'est encore donc un arrivage Momox, et j'ai quand même, comme j'expliquais, j'ai quand même 4 enveloppes. Donc je vais découvrir en même temps que vous. J'ai quand même déchiré le début, comme ça, ça fait un peu moins de bruit, puis c'est un petit peu plus rapide, mais c'est ça. Donc, mon premier colis. Donc généralement ça tourne, les BD sont souvent dans ces enveloppes là, qui sont quand même arrivées en pas si mauvais état cette fois-ci. Mais dans ces enveloppes là en fait qui sont toutes molles. Et je croise les doigts à chaque fois pour que les bandes dessinées soient en bon état. Ce qui est quand même assez régulièrement le cas. Donc youpi. Alors, oh yes, les 2 premiers en fait. Les 2 premiers c'est, j'ai commandé la saga de Grimr. Qui est de Jérémy Moreau, donc dans la collection Delcourt Mirage. J'adore, je pense que je vais beaucoup aimer cet auteur, j'adore le dessin est vraiment génial. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Alors, je vais vous lire le 4e de couverture. C'est: je n'ai pas de nom, pas de famille, pas de terre, pas de possession, pour eux je ne suis personne. Mais je veux leur montrer qui je suis le temps d'une vie. Chacun de mes actes comme autant de pierres posées pour construire l'édifice final. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un volcan dans l'âme. Wouhou! Oh yeah! Et effectivement, oh wow! Oh my god! J'adore, 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 j'adore. Ça donne ça. J'espère que vous allez bien voir malgré mes trois loupiottes qui sont disséminées un petit peu partout. Oh, c'est super, vraiment super chouette. Son autre bande dessinée, en fait, c'est Pense ou les plis du monde, qui est dans ma palle d'été 2023 qu'il faut que je lise. Donc celui-là, il va peut-être passer, peut-être en hiver, je sais pas quand, à un moment donné. Mais je vais d'abord lire Pense ou les plis du monde, en fait. Donc ça, c'en est un. Le deuxième aussi, il coûtait pas cher, en fait, donc je me suis un petit peu lancée dedans. Je sais que j'aime beaucoup cet auteur-là, Philippi et Bois commun. Philippi, c'est le scénariste, et Bois commun, c'est le dessinateur. Puis c'est le livre de Sam. Donc c'est à la maison d'édition Les Humanoïdes Associés. L'histoire, bon, le dessin est magnifique. L'histoire: il est des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir, encore moins franchir. Qui sait ce qui vous attend parfois derrière, tapis dans l'ombre. Bien sûr, si vous avez une excellente raison de le faire, les choses sont différentes, encore faut-il en être sûr. Pour Sam et Jack, retourner au manoir semblait une évidence. Ils devaient y ramener ce livre qui n'aurait jamais dû en sortir. Qui peut dire ce qui les attend? Qui peut dire ce que recèle ce lieu où les livres s'écrivent tout seuls et où les statues n'en font qu'à leur tête? Oh super, super. J'ai encore, ça va être quand même lu assez rapidement parce que celui-là il est quand même assez court, même si c'est un one shot. Ouais, c'est un 48 pages. Et elle n'est pas toute jeune cette BD là, je pense. Elle est 2002 quand même, 20 ans, l'air de rien. Hein. Puis les dessins, c'est magnifique. Les dessins en fait, Bois commun, je capote, j'adore, j'adore. Donc c'est ça. Je vais vous donner comme les premières pages là, histoire de pas trop spoiler la chose. Mais donc ça donnerait ça. Donc ça c'est la première enveloppe. La deuxième enveloppe. Ah oui, alors là, ok, ça c'est un essai. Un essai, je veux dire, c'est une tentative d'achat pas cher, je pense. Je pense que je l'ai effectivement trouvé pour pas trop cher. Il y a quand même proche de une centaine de pages. C'est le maître d'armes
donc scénarisé par d'Horizon, qu'on adore. Enfin, je veux dire, d'Horizon, il a toujours des scénarios en béton en général, et dessiné par Joël Parnotte. Ça parle effectivement d'un maître d'armes, évidemment. C'est extrêmement violent. Les pages à l'intérieur du début, là, ça donne ça, donc c'est vraiment beau. Mais c'est extrêmement violent. Faudrait que j'évite de tomber sur du sang ou du je sais pas quoi. Ah bon, on va tomber là-dessus, tiens. Un type qui se casse la gueule dans la boue, c'est parfait. Ça choquera personne. Donc je pense, donc c'est très d'époque. Ça va être, il y a des têtes coupées, il y a des batailles, il y a plein de choses. En fait, je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette. Puis c'est un one shot. Donc alléluia, il n'y a pas de tome 2, tome 12 et tome 49. On est bien content. Ensuite, j'ai pris en fait 5000 km par seconde c'est pas Emmanuel, c'est Manuele Fior. Il scénarise et il dessine. C'est la personne qui a fait, Hypericon. Cette bande dessinée Hypericon a pas mal parlé d'elle-même en fait. Donc je voulais essayer. En fait, c'est un format mou, comme vous pouvez voir. Puis ça parle de je sais pas quoi. Ça parle de je ne sais pas quoi, mais les dessins sont vraiment magnifiques. Les dessins sont vraiment magnifiques. Puis j'imagine que l'histoire doit être assez douillette, disons, assez pleine de cœur et tout là. Donc c'est ça. Le format est vraiment pas le même, hein, parce que ça c'est le format le maître d'armes, puis celui-là c'est 5000 km par seconde. Donc ça, c'en est encore deux autres. Alors, dans la troisième enveloppe, j'en ai eu 3 cette fois-ci. Je vais commencer par celui-là. Comme je disais, en fait, j'ai commencé pas mal à repérer les bandes dessinées écrites par écrites par Yves H, donc le fils de Herman, qui lui dessine en fait sur les scénarios de son fils. Ils ont écrit quelques bandes dessinées à 4 mains. Donc j'en ai quelques-unes, elles sont quand même pas chères, je pense à l'achat. Bon, c'est sûr qu'elles sont... Alors celle-là, elle est méga abîmée. Mais je pense que je l'ai eu pour 5 ou 6 euros en fait. Donc oui, celle-là, elle est vraiment particulièrement abîmée. Il va falloir que je mette un bout de scotch si je veux pas qu'elle parte en couille. Donc c'est ça. Donc c'est Retour au Congo, à la maison d'édition Glénat. Ça parle, en tout cas la 4e de couverture parle de la première règle à observer pour survivre dans la savane africaine et la prudence, car le danger peut venir de partout. On connaît les dessins en fait d'Herman, évidemment. Puis si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, vous avez dû en voir quelques-unes déjà aussi. Donc ça donne ça. C'est quand même un dessin qui est vraiment génial. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'en ai pas lu encore de ces deux auteurs-là pour l'instant. Je me suis pas attelée en fait à une lecture facile et rapide, parce que j'en ai d'autres à lire avant. Mais non, je suis assez curieuse de voir quel type de scénario ils sont capables de pondre en fait. Ensuite, oui, mon fameux Manu Larsenet, en fait, Le Retour à la Terre, tome 4. J'ai le 1, le 2, le 3, tome 4, j'espère avoir le tome 5, puis probablement que le tome 6, je le commanderai à la librairie 9, parce que sur Momox, ça vaut pas le coup. Donc comme j'avais déjà dit, et si vous connaissez déjà, ça va faire redondant, mais tant pis pour vous. Ce sont des petits strips en fait de demi-page qui parlent d'un monsieur, donc Larsenet avec 2 S, qui s'installe, qui passe de la ville à la campagne. Donc c'est très très rigolo. J'ai lu le premier, j'adore, puis je vais lire les autres, c'est sûr. Ça se lit quand même assez rapidos, mais rien que ça, je me fais un arrêt sur image puis essayer de deviner ce qui se passe. Je trouve ça assez rigolo. Mais donc ça c'est bien chez Dargaud. Non, oui, c'est chez Dargaud dans la collection Poisson Pilote. Donc ça c'est Le Retour à la Terre. Puis j'en ai repéré une, je pense que je l'ai eu pour pas très très cher. Ça s'appelle Ceux qui restent. C'est chez Delcourt. Alors c'est scénarisé par Joseph Busquet, Joseph parce qu'il n'y a pas de H. Et c'est dessiné et colorisé par Alex Xoul. Donc ça donne ceci. J'avais repéré en fait l'histoire, je pense. Les dessins me plaisent beaucoup aussi. Puis l'histoire en fait, ça donne ça. Nous connaissons tous ces récits d'enfants qui partent pour une île lointaine affronter des pirates dirigés par un capitaine au crochet terrifiant. Oui, on connaît tous. Mais qu'advient-il de leurs parents qui subissent leur absence, confrontés aux rumeurs du voisinage et à la police convaincue que sans la moindre trace évidente de fugue ou de kidnapping, seuls les parents peuvent être responsables de cette disparition. Voici l'une de ces histoires, celle des époux Hawkins et de leur fils Ben.
Le thème est comme... Ouh, ça fout déjà des frissons rien que de lire en fait la 4e de couverture. Donc, les dessins sont vraiment beaux là. Enfin, ouais, faudrait que je regarde si ce monsieur Xul a fait d'autres dessins ou d'autres bandes dessinées parce que c'est vraiment magnifique. J'imagine que ça va être une histoire extrêmement poignante sur les parents qui ont perdu un enfant. En tout cas, je vais voir ce que ça donne. Je vous en ferai certainement un avis lecture à un moment donné. Et ma dernière enveloppe. Alors, ma dernière enveloppe. Ah bah oui, le fameux... Ah bah non, c'est le 3 en fait. Le Retour à la Terre, tome 3. Donc toujours chez Dargo, toujours collection Poisson Pilote. Et toujours de Manu Larsonnet. Et toujours sous forme de strip. En demi-page. Et toujours un type qui passe de la ville à la campagne. Donc c'est ça. Donc oui, donc il me manquera plus que le 5 et le 6, si je me trompe pas. Hop. Ensuite, oui, celui-là aussi était pas très cher en fait. C'est l'Apocalypse selon Magda. C'est chez les éditions Delcourt et c'est, alors, scénario Chloé Volmer Lo, donc tiré Lo, et dessin et couleurs de Carole Morel. Ça a l'air d'être un petit peu jeunesse. Je sais que ça parle, il me semble que ça parle d'une jeune fille en fait, une adolescente, je crois, de 13 ou 14 ans, je me souviens plus. J'aime bien le dessin se lit assez facilement, c'est pas trop ma tasse de thé, ça fait quand même pas mal jeunesse, mais c'est des chouettes histoires pleines de cœur et tout ça. Alors, ok, la 4e de couverture, la fin du monde n'a pas eu lieu. Pourquoi Magda est-elle dévastée quand elle entend ces mots? Excusez. Pour le comprendre, il faut revenir un an en arrière, à l'aube de ses 13 ans, donc c'est ça, une adolescente, quand les scientifiques annoncent qu'il reste exactement 12 mois avant que le monde disparaisse. Face à cette terrible nouvelle, chacun sombre ou cède à sa manière, consumé par la peur. Les parents démissionnent, tandis que les adolescents, livrés à eux-mêmes, expérimentent la vie avec une brutalité nouvelle. Au fil des saisons qui scandent le terrible compte à rebours de l'apocalypse, Magda décide de s'emparer de la vie que la catastrophe imminente lui refuse. À quoi bon se réfugier quand on va de toute façon mourir? Ah, j'adore. J'adore. Ah, c'est beau ça. Je viens de trouver un... Voyons. Ah bah oui. Il faut toujours des scènes de fesses, ça c'est sûr, mais ça a l'air d'être vraiment mignon tout plein. Anyway, je vous en donnerai des nouvelles aussi de celui-là. Et le petit dernier qui est donc pour compléter en fait une collection du numéro 1 et du numéro 3. C'est Le Voyage de nos pères. Donc c'est le numéro 2. C'est Alphée, scénarisé et dessiné par David Rath. Les couleurs sont de Sylvie Sabaté. Donc on parle de la maison d'édition Paquet. C'est des pères en fait qui supervisent leurs enfants et qui au temps de Jésus en fait. Donc c'est voyons, je vais y arriver. Excusez-moi. Premier siècle de notre ère, 3 pères inquiets parcourent la Galilée et la Judée à la recherche de leur fils devenu apôtre du Christ. Une aventure humaine qui les mènera bien plus loin qu'ils ne le pensaient. Je pense que ça doit être un beau reflet de cette époque-là, en fait, et de ce qu'ils vivaient, peut-être le côté philosophique, les pensées, la religion, etc. Donc on va voir. Donc ça, c'était pour le petit dernier. Donc ça en fait une petite dizaine de plus. Et oui! Oh joie, oh bonheur absolu, oh chouette. Juste pour la petite anecdote, en fait, au mois de juillet, je pense que j'en ai reçu 50 des bandes dessinées. D'où le fait que, promesse, qu'il faut vraiment que je respecte. Pour vraiment apprécier ce que j'achète, il faut que j'arrête d'en acheter. Donc c'est ça. Donc oui, les prochaines vidéos que je vais vous tourner, en fait, vont... être que des avis lecture. Ça va être du bonheur et pour moi et pour vous, je pense, parce que c'est chouette les unboxings ou les book hauls ou whatever. C'est que on aimerait ça savoir de quoi ça parle, si c'est vraiment plaisant à lire, si c'est agréable, si on a envie de découvrir plus encore les auteurs, les dessinateurs, etc. Donc voilà, ça m'en fait une dizaine de plus à mettre à mon actif. Je pense que je suis quasiment rendue à 1600 BD cette fois-ci. Ça commence à faire du monde. Faut dire que la majorité, je les ai lus, mais je suis en retard de beaucoup. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'adore vos commentaires, c'est super encourageant, vous êtes vraiment sympathique. Puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Puis vous allez voir que je suis quelqu'un de fun. En toute modestie, non.
Je vous souhaite d'excellentes lectures BD et je vous dis à très bientôt pour un avis lecture. Salut!